Ça y est, elle bouge. Ça bouge. Bonjour et bienvenue dans Journée de chasse. Dans Journée de chasse, aujourd'hui nous allons passer une journée dans un domaine que vous connaissez, on peut dire tous, car en fait vous avez tous au moins une fois pris l'autoroute, vous savez, l'A10, qui s'en va vers l'océan Atlantique pour aller vers la plage, et alors vous êtes passé forcément du côté de Blois, où vous avez repéré sur la gauche une grande muraille, un grand mur qui date de plusieurs siècles. Eh bien, ce territoire extraordinaire qui fait 14 km de périphérie, qui fait 500 hectares, c'était la propriété de la Pompadour. Ça se passe plutôt aujourd'hui entre la nationale et l'autoroute, mais alors on les entend pas, on les voit pas, on voit que du grand gibier. Eh bien, c'est le domaine du parc de Ménard. Le parc de Ménard qui est dirigé de main de maître et de main de fer par notre ami Christian Picard, là où on chasse vraiment du grand gibier, du grand et du beau gibier. Alors, allons tout de suite passer une journée au soleil où il fait beau, voir cette chasse à Ménard. Alors là, bien sûr, on voit Cédric. Alors là, lui, c'est un pro du lapin, là-haut, aux étangs de l'Abbaye, dans le Nord. Aujourd'hui, il n'a pas envie de parler. Alors, tant pis, il fera quand même des prouesses au tir. Et puis, les chiens, les seuls qui ont envie de parler pour l'instant, ce sont les chiens, même si les rabatteurs font leur dernière petite plaisanterie. Et d'ailleurs là, il ne faut pas le dire, mais nous avons le chef d'exploitation de la maison Clément à Mentou-Salon, il ne faut pas le dire, c'est un vin de Loire extraordinaire, ou du moins, si on en boit, il faut en boire que très peu. Mais là, on n'en parle plus pour l'instant. On va passer aux choses sérieuses, car Christian Picard arrive. Christian distribue les billets fatidiques qui vont permettre d'avoir un bon poste ou un moins bon poste, mais dans cette chasse, tous les postes sont bons et vous allez voir, les 24 ou 25 billets qui sont distribués vont permettre de voir du gibier toute la journée. Il y en a 25. Il n'y a pas de numéro. Vous m'avez dit 24. Il y en a pris deux tout à l'heure. Non. Ok, Jean-Louis, il a son numéro. Jean-Louis. Quel numéro là? Non. Bonjour, monsieur. Monsieur le maire de la gare. Comment allez-vous? Voilà, deux. Bon, 18. Bienvenue à Ménard, pour ceux qui ne sont jamais venus. Je vous demande 5 minutes d'attention pour les consignes de sécurité et les consignes de tir. Aujourd'hui, on va tirer des cervidés et des sangliers. Pour les consignes de sécurité, on ne tire jamais dans la traque. On tire toujours au rembuché, c'est-à-dire derrière la ligne de tir. Vous mettez en joue les animaux au moment où ils passent les allées et vous tirez derrière avec un angle de 30 degrés. Vous faites 5 pas et 3 pas. Et vous tirez bien derrière sur un animal que vous avez bien identifié. Si vous tirez pendant une battue, et que même si vous pensez avoir raté, vous restez à votre poste et vous attendez à la fin de la traque que Ludovic ou même un autre abatteur passe et on vérifie ensemble, je dis bien ensemble, vous n'y allez pas tout seul, on vérifie ensemble toutes les balles qui sont tirées. D'accord? Donc on est assez nombreux aujourd'hui. Donc vous attendez à votre poste, vous vérifiez exactement à l'endroit que les animaux rentrent, vous mémorisez bien cet endroit-là, et comme ça c'est beaucoup plus rapide. D'accord? Vous nous attendez à votre poste. Lorsqu'il y a des animaux qui arrivent, vous identifiez votre animal et vous continuez à tirer toujours le même animal. On ne lâche pas une balle sur un animal, zut, je l'ai raté, j'en prends un autre, et ainsi de suite. C'est pas raisonnable pour les animaux, il faut avoir un certain respect pour les animaux, s'il vous plaît. Le début de traque est signalé par un coup de trompe long, qu'on répète puisqu'on va prendre des grandes traques aujourd'hui, parce qu'on est très nombreux.
Donc vous répétez tous les 2 ou 3 postes, hein. Un coup de trompe long et fin de traque, 2 coups de trompe long, qu'on répète aussi. Si vous tirez un animal que vous blessez, l'animal tombe, et vous essayez de le terminer, vous remettez une balle, personne ne bouge de son poste et personne ne traverse l'allée pour aller le terminer à la dague. Je ne veux voir personne traverser l'allée, sinon la personne vient ici et termine la journée au rendez-vous. D'accord ? Sur les animaux qu'on a à tirer aujourd'hui, les sangliers, on a 6 animaux à faire. Vous tirez les bêtes rousses et les bêtes de compagnie jusqu'à 50 kg maximum. Pour les cervidés, vous tirez plutôt les animaux en hard. Comme ça, vous me tirez en priorité tout ce qui est jeune. Vous avez une biche qui arrive avec 2 ou 3 animaux derrière. Vous pouvez identifier beaucoup plus facilement les fans. Donc vous me tirez les fans. Vous avez aussi un cerf à faire. La dernière fois, je vous avais dit que pour les 2 chasses, on avait 2 jeunes cerfs à faire. On a fait un cerf qui était, on va dire, plutôt correct la dernière fois. Donc cette fois-ci, je vous donne un daguet à faire. Un daguet, ça peut être ça, aussi bien ça, qu'un daguet avec ça ou ça sur la tête. Mais ça peut être ça. Donc ça, pour moi, c'est un mauvais daguet, mais c'est un très bon daguet à enlever. Donc si vous avez l'occasion de tirer ça, allez-y sans problème. D'accord ? Si vous voyez ça qui passe, ça c'est un animal qui a déjà 1 an de plus qu'un daguet. C'est une 2e tête. Donc si vous pouvez le tirer, vous pouvez le tirer aussi. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Voilà le genre de cerf que je veux voir ce soir. La personne qui fait un cerf plus gros que ça, c'est son problème. Ça répète pas partout. Ils viennent comme ça. On va se mettre là-haut. T'as vu la coulée? Oui, mais on va se mettre sur la prairie. T'as vu la coulée? Allez, Valet. Bon, bah écoutez, moi je m'appelle Christian Picard, je suis le gérant du domaine du parc de Ménard. Donc Ménard se situe à 10 km au nord de Blois. C'est un domaine muré. Il y a 14 km de murs autour de la propriété. La propriété fait environ 450 hectares. C'est une propriété qui date de la comtesse de Pompadour. Elle est donc complètement murée et il y a à l'intérieur un rendez-vous de chasse. Et puis elle est divisée par de grandes allées. Voilà. Sinon on a de l'autre côté aussi un petit parc dans lequel on ne chasse que très peu. Sinon elle est chassée uniquement par battue et puis pour les très gros cerfs on la chasse à l'approche parce qu'elle est gérée uniquement par battue et chasse à l'approche.
je tire un fan et la biche fait demi-tour au même moment. Et voilà, Elle pendant que ça rencontre se la passe. balle et elle meurt. Voilà, C'est elle des prend la gros. balle et elle meurt. C'est des gros, c'est. Voilà. Elles éclatent tout. C'est un magnifique coup quand même placé à cet endroit-là, c'est qu'à de dire. Oui, c'est un petit peu de réussite surtout. Non, Faut être franc. Ah, bah, Faut être franc. faut dire que c'était bien dégagé aussi. Oui, non, là c'est vrai qu'on a de la place aussi. Mais enfin bon, ça ne fait pas exprès d'y mettre dans le coup, ça c'est clair. Ça peut être toi quand même, parce que toi ça fait un an. Bah oui. C'est qui tire, toi et Serge? Moi je pense que c'est celle-là que je tue. Hein. Et Serge aussi tire? Oui. Vous m'avez dit qu'il tire les 3 balles sur le même. Bah oui, moi j'en tire qu'une de cartouche alors. Et puis l'angle est le bon, hein. Alors qu'autrement, si on le prend de là-bas, l'angle n'est pas bon. Ça peut pas être Non. Mais j'ai une munition trop puissante, c'est pour ça que ça fait ce genre de dégâts. Qui c'est qui l'a tué? C'est moi. Vous tirez quel calibre? 300. 300. 300, mais c'est une balle RVS. Ah oui. Elles sont très expansives. Alors, Yves, Vous venez souvent ici? C'est la seconde fois. Ah oui. Vous avez déjà eu du succès? Non, c'est la première fois. Bon, vous reviendrez alors. Oui. C'est déjà pour ça que je suis revenu. Ah bon, d'accord. Vous venez de loin? Région parisienne. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Facile d'accès ici, et puis bon, beau territoire. Ouais, relativement. Et puis on est une bande de copains. On est tous un peu dans le même coin. Ah oui. On D'accord. vient ensemble. On est venus ensemble tous les deux ce matin. Et on a fait tous les deux notre première bestiole aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Ah c'est bien. Hein, on fait ça en groupe. On va pas se quitter de bonne heure aujourd'hui. On gère notre patrimoine gibier uniquement intérieur. Voilà. Les animaux qu'on y chasse. Les animaux, donc cervidés et sangliers. Les chevreuils sont chassés à court, uniquement à court, ainsi que le lièvre de temps en temps. C'est une chasse où on peut donc venir à la journée? C'est une chasse dans laquelle on peut venir à la journée et on essaye spécialement depuis 2 ans maintenant d'organiser ça en groupe. D'accord, donc ouvert au groupe constitué. Oui, ouvert au groupe constitué. Mais l'individuel à qui ça donne envie, Bien il sûr, peut, tout à fait, on peut lui proposer bien sûr. d'autres confrères. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure, premièrement, de répéter les annonces. L'annonce de fin de track s'est arrêtée là. Donc toute la ligne qui est là-bas n'a pas entendu la fin de track. Donc répétez les annonces s'il vous plaît, que ce soit début ou fin de track. D'accord? Et lorsque vous avez 4 animaux qui passent avec 2 biches et 2 fans, ce qui est mort, là vous avez 2 biches. D'accord? Donc là j'emmène tout d'abord au moins j'emmène les 10 premiers fusils, numéro 1 à 10. Allez. Alors une journée de chasse ici, ça se passe comment? Donc, le rendez-vous est normalement à 9 h pour un petit déjeuner. Et puis ensuite on fait toujours une journée continue. Et on fait le tableau vers 5 h et puis ensuite un dîner. Voilà. Et puis, on fait toujours une journée continue. J'aime pas du tout les journées qui sont divisées, ce qui permet de mieux chasser. Bon alors on va voir du gibier là. J'en sais rien. Dieu seul le sait, mon pauvre monsieur.
Ben voilà, un chasseur heureux, un magnifique tir comme on voit dans les films, dans les meilleurs, c'en est un. Et voilà, et donc 3 sangliers passent, je le tire en plein bois au jugé, comme ça, boum. Et c'est un beau tir, je suis content de moi, effectivement. Parce que c'est la première fois que je tire un sanglier aussi bien d'ailleurs. Alors, les gars du sud-ouest, ils montent au bord de la Loire pour tirer des sangliers? Ah, mais les gars du sud-ouest, ils peuvent travailler à Paris, redescendre à Sologne et repartir dans le sud-ouest pour chasser encore. Ah oui, alors un très beau tir, quel calibre? 8,57 GRS. Ah oui. Mais pour le ramener du bois, c'est sportif. Il avait fait quelques mètres? Ah oui, je l'ai suivi au sang pour le retrouver d'ailleurs. Parce que j'ai été voir, j'avais entendu casser du bois dès que je l'ai tiré. Donc c'est un signe qui, en principe, montre qu'on a touché. Et après, je l'ai suivi au sang et il soignait de plus en plus. Puis bon, il était par terre. Il n'y a pas eu besoin de chien de sang alors? Non. Non, mais tout chasseur doit le vérifier son tir normalement. C'est la règle, à la fin de la traque, j'étais vérifié le tir et voyant le sang, et bien, ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà. Bravo. Eh bien, merci. Alors les rabatteurs ont l'air d'être tout à fait habitués. Ils ont comme chien, ils sont. Alors on chasse avec quelques courants, mais quelques petits beagles, mais surtout avec des petits fox, des petits yags qui nous permettent de faire quelques poussées sur 150, 200 mètres, et puis les petits beagles qui font eux un petit peu plus de musique. Et puis comme moi je suis veneur de formation, ça permet c'est très agréable à l'oreille. Voilà. Alors, quelqu'un à qui ça donne vraiment envie de venir, il s'y prend comment? Alors il téléphone donc directement au domaine de Ménard, et puis ensuite on organise une journée comme il le désire. Hein. Après l'organisation de la journée, c'est selon les désirs de la personne. Mais bon, vous mettez à 50 mètres et après jusqu'au bout. 24 au bout. D'accord? 19 à 24. Voilà. C'est nous. 19 à 24. Quel numéro? Voilà, c'est le salaire. Tu places les gens à la mesure. 19 à 24. Oh. Tout le monde? L'arme conseillée, le calibre conseillé? Je préfère les gros calibres. C'est-à-dire les 300, les 9.3 que les 7.64 qui, ici, depuis quelques années, ça fait une dizaine d'années que j'ai le territoire, je remarque que le 7.64 est absolument épouvantable au point de vue blessure. J'ai beaucoup de blessures avec ce calibre-là, bien sûr, sauf lorsque les gens font attention avec la nature de balle et le poids de balle qu'ils mettent. Mais souvent, on tire les sangliers avec le même poids de balle que l'on tire les chevreuils, etc. Donc bon, je préfère qu'on vienne avec des gros calibres que des petits calibres qui font des petites blessures et que je retrouve toujours 2 jours ou 3 jours après. Voilà, donc je préfère des gros calibres. Oui, une belle prairie, oui.
deux qui sont arrivés. Il y a un petit daguet comme ça, avec une troisième tête. Ils sont arrivés ici au coin. Alors je laisse sortir le petit daguet. Voilà, je tire une balle, j'attends un moment, je tire une balle. Il rentre dans le bois, je retire une, après je ne vois pas. Mon collègue à côté, il retire une balle, et là je vois faire une galipette. Après je sais pas si... Tu tires quel calibre? 9,74. Ah ouais, bon. Ça va, c'est bon. Ouais. T'es habitué à tirer des grandes bêtes? Ouais, Ouais. 5 jours par semaine. 5 jours par semaine? Combien cette semaine alors? Ouais, j'en ai fait un dimanche. Un dimanche. Un cochon dimanche, un petit... C'est bien. Une bête rousse. Alors dis donc, si j'avais eu le droit de tirer, je peux te dire que j'aurais tiré des balles. Hein. Ça a tiré quand même? On a tiré une biche. C'est pas un daguet? Non. Ah, c'est un daguet, tout à fait exact. D'accord. Et je crois qu'il est mort parce que le chien blanc, il est resté. Oui. Hein, mais alors, cochon, oh, j'en ai vu 70 là. J'en ai vu 70. Je te promets, mais c'est de la folie quoi. Et ils viennent, peinards. Et moi je suis là, je peux pas être tiré. Bon, le daguet il est bien tombé, c'est quel calibre? Ça, c'est un 280 Remington. Oui. Ça te suffit pour tirer un daguet? Ah ouais, tout à fait, bien sûr. C'est bien comme endroit, une belle chasse. Hein. C'est une belle chasse, tout à fait. Ah ouais, une belle chasse. Sans blaguer, c'est un beau territoire et puis il y a ce qu'il faut. Quoi. Puis en plus, on profite de la journée. Hein. La journée est vachement belle. Il y avait Nord là-bas. Et elle est repartie, elle a rebroussé le chemin. Vous l'avez vu, non? Alors on ne tire pas les laits au-dessus de 50? Voilà, donc le domaine est géré comme un territoire ouvert. Donc on essaye, comme dans tout territoire, de privilégier le tir des bêtes rousses et des bêtes de compagnie. Et donc on interdit le tir des laits au-dessus de 50 ou 60 kg hein, pour laisser la reproduction au maximum. Et on donne chaque année une dizaine de gros mâles à tirer. Voilà. Donc on fait attention, on essaye de faire attention quand même à ce qu'on fait. Je sais bien que dans tout territoire c'est très difficile. Et dans chaque territoire ouvert ou territoire fermé, on interdit ces tirs-là. Et comme dans tout territoire, on a une petite amende si l'on fait des bêtises. Voilà. Et l'exclusion si c'est une grosse. Et voilà, exactement. Donc on interdit, on arrête de chasser si jamais on fait une bêtise. Pour les cervidés, c'est exactement pareil. Lorsqu'on demande de tirer un petit cerf, si on a plusieurs cerfs à faire, ben la personne s'arrête de tirer ou s'arrête de chasser, ou alors elle est exclue de la chasse. Je chasse au domaine du parc de Ménard depuis 8 ans et j'ai le plaisir donc d'amener des groupes de chasseurs, aussi bien professionnels qu'amis. Et pourquoi je chasse ici? Bien voilà, d'abord, l'éthique de chasse existe au parc de Ménard, la gestion et au niveau de la sécurité, ce qui est indispensable, va de pair. L'éthique de la chasse, c'est respecté. Nous avons beaucoup de plaisir à venir dans ce parc où nous tirons des animaux naturels. Donc c'est très important pour nous. Nous avons une bonne éthique. Et je rajouterai que la convivialité est présente à chaque chasse et que tous nos groupes ont le plaisir de revenir à Ménard. Voilà.